Allez, Baruch Hashem, Erev Tov. Qu'est-ce qu'elle a ta femme? Elle a commencé en me disant combien de temps il dure le cours? 1 heure. Mais il faut que les Sahara ils nous laissent tranquilles. Tu as vu ça? 3 mois qu'on n'a pas fait de shiur. Il a commencé à 1 heure. Et 3 mois qu'on n'a pas fait de shiur et encore les Sahara ils nous laissent pas tranquilles. Il a duré 1 heure le cours, mais on a commencé Alors- à 9h30. Tu n'as pas dit à quelle heure il commençait. Baruch Hashem, on est très 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 heureux de vous retrouver. Enfin, moi je suis particulièrement très heureux. On est tous très heureux de se retrouver ici pour réétudier ensemble la Torah de Rabbeinu Akadosh. Ça fait quelques mois, comme je l'ai dit, qu'on a malheureusement pas pu se retrouver pour étudier ensemble. Et voilà, enfin, exactement, enfin qu'on peut se retrouver, étudier la Torah, partager, grandir ensemble. C'est une nouvelle année, Yitrachut. J'ai eu beaucoup de messages sur la page, on m'a transmis beaucoup de messages de votre part. Baruch Hashem, tout va bien, rien de particulier, si ce n'est que la vie a fait en sorte que, avec le bidoud en Israël, avec les fêtes, etc., ça a été un peu compliqué de se retrouver sur la page de Torah. Chacun on a étudié, comme on a dit tout à l'heure, chacun on a étudié de notre côté ce qu'on a pu, ce qu'on a attrapé, ce qu'on a volé au Yetzirah. Mais bon, on recommence une année de Torah ensemble, en espérant que ce soit la plus belle, l'une des plus belles, peut-être la dernière avant le Mashiach, on l'espère tous. Et en tout cas, ce sera une année qui continuera dans Chaye Sarah. Hein. Et on commence à Chaye Sarah, et à Chaye Sarah, les mots commencent comme ça en disant que Sarah a vécu un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, je lisais tout à l'heure Rabbi Nathan sur la paracha, et il dit comme ça, hein, c'est ça qu'ils ont dit nos sages, Bat Pea Kevat Esrim, elle était, c'est Rashi qui dit ça, elle était à 100 ans comme à 20 ans, ou Vat Esrim Kevat Sheva, et à 20 ans comme à 7 ans, comme à 7 ans. Alors Rashi là-bas il explique pourquoi, il dit elle était belle, elle était sans faute, il fait le Rinyan, mais Rabbi Nathan il dit pas ça, il dit qu'Izeo Ekar Hashlemut, parce qu'en vérité, Sarah Imen, où elle avait atteint une certaine shlimut. Shlimut, c'est une perfection, une entièreté. Shitri lichyot bechol pa'am, qu'elle a réussi à revivre à chaque instant. Ça, c'est l'entièreté de Sarah Imenu. C'est un niveau extraordinaire d'atteindre, d'arriver à se renouveler tout le temps. Et de pas laisser Yetzirah qui te fait, comme on a eu pendant ces 3 mois, des interruptions interminables, te faire croire que c'est fini. Non, tu te recommences, tu remontes sur le ring. Chaque instant, ou alors De revivre chaque instant comme si tu l'as jamais vécu. C'est un renouvellement permanent. C'est un renouvellement. Il dit, si tu veux, on peut continuer ce qu'il dit. Il dit, chez Afilou que chez Magia limé à Zikna, que même un homme il arrive à sa vieillesse, c'est comme s'il était à ses yeux comme un enfant. Même pas un enfant, comme un tchinok, ça veut dire comme un bébé. Comme s'il n'avait pas commencé à vivre. Et qu'il n'avait pas commencé à servir à Kadosh Baruch Hu. Il recommence sa avoda, son service d'Hashem, toujours de nouveau. Comme si tout était nouveau à ce moment-là. Béhémet, je vous dis franchement, j'ai l'impression que c'est mon premier shiur là, que je fais. On en a fait beaucoup dans plusieurs années. Mais avec toute ce qui s'est passé et l'interruption, j'ai l'impression que je recommence de nouveau. On commence ensemble une nouvelle page de Torah Baruch Hashem. Et Béhémet, on commence une nouvelle page parce qu'on a décidé de faire un peu d'écouter à la chôte aujourd'hui, ce qu'on n'a jamais fait vraiment le dimanche soir. Mais Zebechinat Batmer, et c'est ça que ça veut dire, il dit Rabbi Nathan, qu'elle était comme à 100 ans, comme à 20 ans, et à 20 ans comme à 7 ans, qu'en vérité, elle avait cette notion-là d'être capable de se renouveler à chaque instant. C'est un Inyan qu'on a aussi beaucoup parlé, que Rabbi Nathan et Rabbi nous rapportent énormément, cette capacité de se renouveler dans sa vie. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie? Dans la vie, c'est pas compliqué, c'est la même pour tout le monde. C'est différents pratimes, c'est différents, comment on dit pratim en français? C'est différentes individualités, c'est différentes, mais en vérité, c'est la même pour tout le monde. Ça veut dire qu'on est tous dans des hauts et des bas, tout le temps. On est tous dans des réalisations, c'est-à-dire on a des objectifs spirituels ou même financiers ou même de vie qu'on essaye d'atteindre. Et le Yetzirah s'attaque à nous et on retombe et on remonte et on retombe et on remonte. Et le principe, il est simplement d'avoir cette itrachut, de toujours être capable. Et pourquoi c'est tellement important de se mechadesh tout le temps, de se renouveler tout le temps? Parce que c'est ce qui te permet d'utiliser ce qui a l'air mal, c'est-à-dire la descente, comme une remontée. Cette capacité de renouveler, de prendre des forces, de puiser des forces dans les moments où Hachem il te fait comprendre que tu n'es pas au niveau que tu croyais que tu étais. Pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce que simplement, c'est une grosse idée, mais il faut la comprendre. Parce que simplement, s'il te faisait réussir tout le temps, c'est pas ça la vie. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de challenge. Tu aurais dit, si c'est comme ça, alors tu serais lassé de la vie. Tu serais lassé du challenge, tu ne serais pas avancé vraiment. Mais cette capacité qu'il a
entre guillemets, te rabaisser l'homme, parce que c'est un rabaissement quand tu échoues quelque chose que tu crois avoir réussi, quand tu échoues quelque chose et que tu remontes sur le ring, et tu échoues encore et tu remontes sur le ring, cette capacité qui est créée par l'effort, ça c'est un niveau que toutes les victoires du monde ne peuvent pas atteindre. C'est l'effort qui est nécessaire chez l'homme de remonter quand il est tombé. Ça, c'est un grand niveau. C'est le niveau que Rabbeinu nous demande à beaucoup d'entre nous. On sait, on va faire une petite introduction d'abord, puisque, comme je vous ai dit, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Mais pour comprendre un peu ces lignanes-là, c'est le principe même que Rabbi Nachman, il dit, des fois, hein, dans la vie, on a tous un chemin, ça c'est sûr. On a tous des objectifs sur le chemin. Et Akadosh Baruch Hu, il nous met des objectifs en fonction de qui on est. Ça veut dire qu'on n'est pas, on le sait très bien, on n'est pas dans une certaine ville avec une certaine femme ou certains enfants par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le monde, on le sait. Si vous ne le savez pas encore, il est temps d'écouter les shiurim, mais ça veut dire qu'il est temps d'ouvrir une page de Torah parce que c'est une évidence que le monde est millimétré pour chacun d'entre nous, il est chronométré, il est millimétré dans le temps et dans l'espace, qu'il y a une ashgacha pratique individuelle extraordinaire pour chacun d'entre nous, une intervention divine pour chacun d'entre nous, et que cette intervention, elle est contrôlée au millimètre près. Donc à partir du moment où ça c'est vrai, alors il y a un yann d'abord de le conscientiser, de savoir que c'est vrai, et de le vivre. Et ce travail-là, d'être capable de vivre la réalité dans laquelle on vit, c'est-à-dire la présence d'Hachem, c'est un travail qui demande des hauts et des bas, qui demande qu'on soit toujours en remise en question. Pourquoi ? Parce que si tout va bien, tu oublies Hachem, et si tout va mal, tu oublies Hachem. Donc Hachem, il fait des pushs, il te laisse avancer vers des choses. Et tu ne trouves pas, quand tu retombes, tu crois que tu n'as pas avancé, mais tu as avancé. On n'est pas les mêmes que l'année dernière, parce que juste Rosh Hashanah est passé. C'est déjà une nouvelle chance. Moi, je l'ai dit à plusieurs personnes, certains qui étaient d'ailleurs malades, et je leur ai dit, vous avez passé Rosh Hashanah. C'est déjà une nouvelle chance qui vient de passer. Ça veut dire tout ce qui est décidé dans la prochaine année, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, vous avez juste à profiter des événements qui vont se passer et à tenir bon jusqu'au prochain Rosh Hashanah. Pesach Hashem, pour ceux qui ont été décidés pour la vie, pour cette année. Au Hashem, on est beaucoup comme ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une réalité que Akadosh Baruch Hu, il est là en permanence et que sa façon de nous parler, c'est les événements de notre vie. Maintenant, notre problème à nous, notre principal problème à nous, c'est qu'on ne laisse pas Hachem être dans notre vie. Vous allez me dire, ah non, mais moi j'y crois, moi je vais avec lui, c'est pas vrai. On a notre vision de la vie, on a nos objectifs personnels, on a ce qui est à l'intérieur de notre ventre à nous. Et même quand on fait quelque chose pour Hachem, c'est-à-dire qu'on fait des mitzvot, etc., veut pas, l'instinct qui est le nôtre, qui est humain, c'est de d'abord savoir quel plaisir ça m'apporte à moi, quelle satisfaction ça m'apporte à moi. Alors Hachem, il te dit quoi ? Tu peux me servir que quand ça va bien, que quand tu es satisfait. Alors il enlève la plug, comme je l'ai dit souvent, il enlève la prise. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le shiur, ça a dit enlever la prise du shiur pendant 3 mois. Bon, Hachem, on reprend, grâce à Dieu. Mais ça veut dire, il enlève la prise pour savoir, dis-moi, sans ça, est-ce que tu es capable de me servir quand même ? Alors la personne qui est pas intelligente, j'ai envie de dire bête, mais c'est pas bête. La personne qui n'est pas ce concept-là, elle croit juste qu'Hachem, il a enlevé la prise et qu'il veut plus d'elle. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse tomber. Mais celui qui comprend que non, Hachem, il est en train de lui dire, je veux savoir si, en enlevant cette prise-là de ta vie, tu es capable quand même de me servir, tu es capable quand même de me connecter, tu es capable quand même de voir que je suis avec toi. Quelqu'un, ça peut être le travail, la prise qui a été enlevée, ça peut être la femme, il y a des gens qui divorcent, ça peut être les enfants, il y a des disputes entre parents et enfants pendant des années des fois. Et Hachem, les gens disent, mais pourquoi il m'a fait ça ? Mais pourquoi il m'a fait ça ? Pour savoir si, même malgré la prise qui a été enlevée, malgré cette façon de le servir qui te permettait, par la satisfaction que tu avais dans le Shalom Bayit, ou par la satisfaction que tu avais avec tes enfants, ou parce que le fait que le problème de la Parnassa t'était enlevé à ce moment-là, ça te permettait d'être plus connecté avec Akadosh Baruch Hu. Alors, sans ça, est-ce que tu peux quand même me servir ? Et ça, c'est Rabbi Nathan qui nous le dit dans un écouté à la fois, il dit une chose incroyable. Il dit que la personne, lorsqu'elle est en bas, c'est-à-dire lorsque la prise a été enlevée, et qui se dit, ouais, ça veut dire que Hachem il n'est pas avec moi, ça veut dire que Hachem il m'aime pas, ça veut dire parce que j'ai fauté, c'est pour ça qu'il n'est pas avec moi. Il dit Rabbi Nathan, c'est de la gave. Cette chose-là, c'est de l'orgueil. Comment c'est de l'orgueil ? Le gars, il est en train de se taper dessus.
Il dit, je suis nul, je suis rien, c'est parce que Hachem même si j'ai fait des fautes, c'est pour ça. Il dit, Hachem, ça c'est de l'orgueil. Pourquoi? Quel orgueil il a à ce moment-là? L'orgueil est le suivant, dit Rabbi Nathan. L'orgueil qu'il est en train d'exprimer, cet homme-là, c'est l'orgueil de dire que Akadosh Baruch Hu, il est lui-même, s'il n'est pas à un certain niveau, alors ça veut dire qu'Hachem, il ne veut pas de sa avoda. Ça veut dire que lui, il n'est pas au niveau de servir Hachem. Et ça aussi, c'est de l'orgueil, dit Rabbi Nathan. Parce que là où Hachem il t'a mis, alors je vais avancer dans le procès. Là où Hachem il t'a mis, tu n'as pas de bypass de ne pas le servir. Il n'y a pas un endroit dans le monde, même si tu es à Tombouctou avec, je sais pas moi, nous des choses, je sais pas moi, que tu passes d'une maison de prostituée à l'autre, j'en sais rien ce que tu fais. Ouais. Même là-bas, tu n'es pas exempt de servir Hachem. Tu dis, mais attends, j'arrête pas de fauter, je fais n'importe quoi de ma vie, mais qu'est-ce que ça veut dire je vais servir Hachem? Même là-bas, tu n'es pas exempté. Mais je suis dans la faute. Même dans la faute, tu n'es pas exempté de servir Hachem. Ça veut dire que c'est pas parce que maintenant tu dis on m'a enlevé la plug, je fais n'importe quoi de ma vie, alors ça y est, c'est bon, ça veut dire que Hachem il me laisse tranquille. Non, ça veut rien dire. Hachem il est avec toi quand même. Et il dit il faut quand même me servir, il faut quand même que tu trouves un moyen de me servir dans cette situation-là. Et quelqu'un qui dit parce que je suis dans une situation tellement basse, alors je suis exempté de servir Hachem, dans le sens que finalement, tu sais, des fois il t'arrive une bad luck dans la vie. Et pendant des jours, tu es au lit, ou tu n'es pas bien, ou tu arrêtes tout, ou tu viens plus à la synagogue, et tu dis, bon, ben, de toute façon, je suis pas bien. Et tu as l'impression que ça justifie le fait que tu peux ne pas servir, ou que tu peux ne arrêter pendant un certain moment le Avodat Hashem. Mais ça, non, c'est pas vrai. Toi, le Yetzirah, il t'a convaincu que ça peut le justifier, mais ça justifie rien du tout. C'est Hashem, il t'a mis là. Maintenant, peut-être par tes choix personnels, mais en tout cas, il a permis que tu te retrouves là. Parce que s'il voulait pas que tu sois là, tu ne serais pas là, sache-le. Donc s'il a permis que tu sois là, c'est parce qu'il a besoin de toi là-bas. Et c'est ça la vraie force de Rabbeinu. La vraie force de Rabbeinu, parce que, encore une fois... Il n'attend pas de toi que tu fasses des vérotes. Non, ça c'est sûr. Mais quand tu es dans la Vera, c'est qu'il a permis que tu y sois. Maintenant, pourquoi il a besoin de toi dans la Vera? De la même façon qu'Adam Arishon, il a laissé fauter. Parce que quand tu laisses la Vera, ça te donne la tchouva. C'est le libre arbitre qui permet ça. Enfin, il peut dans l'absolu. Il peut t'empêcher de fauter. Ça s'appelle que tu n'as plus de libre arbitre. Non, ça s'appelle pas seulement ça. Ça s'appelle pas. Oui, tu as raison, mais c'est pas seulement ça. Des fois, il peut invoquer, je sais pas moi, la protection. Par exemple, on a vu dans la Gemara plusieurs fois, on a cette histoire de Rabbi Akiva qui a été protégé de la femme. La femme parce que la Torah l'a protégé. Bon, il aurait pu fauter, mais on lui a enlevé, il allait fauter. Mais on lui a dit non. On a dit au Tzerara, arrête. Par la force de sa Torah, on le protège. Donc on pourrait protéger par le mérite d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, je ne sais pas moi ce qui s'est passé. On aurait pu protéger l'homme de cette faute-là particulièrement, mais on l'a laissé prendre ce chemin-là. Et Hachem, on sait qu'il ne peut pas te laisser prendre un chemin qui n'est pas bon pour toi. Ah, tu dis, mais regarde où je suis. Ne me dis pas que c'est bon. Oui, c'est bon, parce qu'à la fin, ce sera bon. On a toujours dit que le principe fondamental de tout avodat Hachem, c'est que la fin, elle est bonne. Maintenant, Hachem, il sait qu'il te faut ce passe-là, ce chemin-là, pour arriver à une certaine tchouva, pour te remettre en question, pour enlever ta gava. Parce qu'en vérité, voilà, on va commencer l'année comme ça. Vous allez prendre un enseignement, c'est l'enseignement qu'on va essayer de développer toute l'année. Hachem, il est moins touché, qu'Aviachol, il est touché par rien du tout. Mais Hachem, il est moins touché par tes avérotes que par tes mauvaises midotes. Ça veut dire que tu peux être un tzaddik gamour, faire toutes les mitzvot du monde, si tu veux, mais si tu les fais par intérêt, ou par gava, ou par je sais pas moi, par mauvaise midote, ça touche beaucoup plus Hachem, entre guillemets, ou ça énerve, ou je sais pas comment on peut dire ça, parce que Hachem c'est une entité qui n'est pas touchée. Mais on va dire que Kadosh Baruch Hu, comme en tant que père, il est beaucoup plus énervé que quelqu'un qui essaye, qui tombe, mais qui sait où il en est. Il sait qui il est. Moi, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, mais je me bats pour y arriver. En tant que père, on peut comprendre ce principe-là. Tu vois un enfant qui a des facilités extraordinaires avec tout, mais qui fait tout bien, mais qui n'en a rien à cirer. Il fait tout bien, mais il fait tout par gava, pour montrer aux autres, pour se montrer, pour être sur les autres, pour montrer à l'autre qu'il est mieux que lui, même si c'est pas clair aux yeux des gens, c'est clair dans son Hachem, il voit ce qu'est le cœur de l'homme. Donc il y a ça, ou par égoïsme, ou par tricherie, ou par ce que tu veux, ça peut être plein de choses. Alors bien sûr, quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, c'est quelqu'un qui est sadique gamour. On ne parle pas de cette personne-là, mais on peut faire beaucoup de mitzvot et être quand même avec beaucoup de mitzvot raot. En vérité, ce que Hachem, il juge chez l'homme, c'est le cœur. Et le cœur, c'est les mitzvot. Donc ça veut dire qu'un homme, des fois, il tombe, mais c'est pour améliorer sa mida.
C'est-à-dire qu'il fait la Avera. Ça a l'air de l'extérieur une catastrophe. Mais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien, mais je suis perturbé. Enfin, pas je suis perturbé, Vas-y. c'est quand ça fait 30 ans que tu te bases sur les mêmes idoles ou sur les mêmes avérotes, ou sur les deux. Alors, c'est ça le problème. C'est-à-dire, dans tes filotes, tu pries très peu, enfin moi personnellement, je prie très peu pour le matériel. Bah, au Hachem. Beaucoup pour le spirituel. C'est magnifique. Je vois pas le problème. Tu vois pas. Non, avec le fait que moi je vois le progrès. Si moi qui te connais seulement depuis 2 ou 3 ans, je vois le progrès, alors c'est sûr que toi tu es blind, tu es aveugle. Si je fais ouais, effectivement, un rewind. Il y a une vraie différence. Mais tu viens de le dire. Si je vois celui que je suis aujourd'hui, je me dis, attends, avec ce que j'ai étudié comme toi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai machin, comment je peux être glace comme ça? Oui, mais ça c'est toi qui dis ça. Le ressenti que j'ai. Voilà, c'est le ressenti que tu as, mais c'est pas du tout la vérité. Et des fois c'est très désespérant. Je sais, mais ça c'est le Yetzirah qui travaille comme ça. C'est d'ailleurs exactement l'écoute à la route qu'on va faire aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça, c'est très bien la question parce que c'est la question de Rabbi Nathan. Et le principe il est comme ça. Le principe il est que ce que tu es en train de dire, c'est parce que les midot, comment on peut traduire les midot, le trait de caractère d'un homme, foncièrement, ce qu'il est à l'intérieur, ça bouge très peu, mais ce très peu c'est énorme. Parce que ça prend énormément d'efforts et d'investissements et tout ça pour bouger extrêmement peu. C'est quelqu'un qui veut faire même qui veut mettre les téfilines, quelque chose de simple. C'est rien du tout. Quelqu'un qui veut, il laisse pousser la barbe. Le gars, il peut avoir l'air d'un rabbin du jour au lendemain. Tu donnes lui 3 semaines, 1 mois, il devient rabbin, le gars. C'est-à-dire, c'est pas tellement compliqué d'essayer une barbe, des PO, des trucs dans la rue. Bon, connaître la halachot, c'est une autre histoire. Mais avoir l'air, en tout cas, c'est très facile. Ça s'appelle l'extériorité. Les mitzvot, c'est magnifique, mais c'est que l'extériorité. Les gens, ils comprennent pas ça. Les gens, ils jugent. C'est pour ça que le jugement de l'autre, il est très fort. Parce qu'ils jugent ce qu'ils voient. Mais il y a tout ce qu'ils ne voient pas. Il y a tout ce qui est vrai. Ce que Hachem, il juge vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un de Baruch Hu qui peut juger. Parce que lui, il sait qui tu es vraiment et qu'est-ce que ça tu es en train de devenir. Et des fois, le chidouche de Rabbeinu, c'est que des fois, pour devenir cette meilleure personne, tu dois tomber. Tu dois tomber. Parce que tu serais pas quelqu'un qui tombe pas, il se remet pas en question. Quelqu'un qui tombe pas, il se remet pas en question. Il évolue pas. Quelqu'un qui tombe pas, il ne grandit pas. Quelqu'un qui est gaftan au point de dire, écoute, c'est tout m'est dû et tout est comme ça et de toute façon. Et même quand il tombe, il fait semblant qu'il n'est pas tombé ou il se cache à lui-même, comme sous un, comment on appelle ça, sous un tas de monticules de poussière. Genre non c'est rien, c'est pas grave, j'ai rien fait. Ouais. Ou ça s'est bien arrangé, personne l'a su, donc tant mieux, c'est pas grave. Cette personne-là, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas changer. Alors que Kadosh Baruch Hu, tout le but de ce monde, voilà, il y en a beaucoup des buts. Mais l'un des buts principaux pour l'homme, en tant que pour nous-mêmes, l'un des buts principaux de l'homme, c'est de se transformer. On a dit le Olam Haba, vous savez c'est quoi Rabbi Nathan dit? Le Olam Haba d'un homme, c'est sa capacité à chanter de louanges à Hachem, à reconnaître et à dire merci à Hachem, et à profiter de son bien dans le Olam Haba. Donc de sa lumière. C'est ça le Olam Haba d'un homme. Donc, en vérité, on l'a dit, je pense, à notre shiur il y a longtemps, mais on va commencer l'année comme ça, nous, c'est qu'en vérité, les mitzvot, c'est que le mobilier de son Olam Haba. Les mitzvot, c'est que le mobilier. C'est important, c'est bien d'avoir une belle maison et un beau jardin et une belle table pour manger. Ouais, ça c'est super. Mais celui qui profite du Olam Haba, hein, celui qui va manger sur cette table-là, c'est comme, il y a quelqu'un, je passais parler avec un ami il y a quelques temps, et je lui disais, parce que, bon, on avait une discussion qui n'avait rien à voir avec ça, mais je lui ai expliqué que le principe, il est comme ça. Tu peux avoir une super maison, une magnifique maison, et tu vas payer 30 ans, etc., d'accord? Mais le plus important, sauf c'est pas la maison, c'est qui va y vivre dedans. Tu comprends? Ça veut dire, si toi, tu es quelqu'un de rancunier, d'égoïste, de coléreux, tu peux avoir la plus belle maison du monde. Non, pas toi, quelqu'un d'autre. Alors, tu peux avoir la plus belle maison du monde, mais elle a pas de tarme, cette maison. Alors, je dis pas, celui qui a la plus belle maison et qui est quelqu'un de généreux et d'heureux et qui reçoit Shabbat et qu'il y a du Shalom Bayit chez lui, alors il a tout gagné. Ça s'appelle Olam Haba. Mais quelqu'un qui a investi dans les mitzvot, mais qui n'a pas travaillé l'entièreté de qui il est. Ce que je disais, je ne sais pas qui a reçu le shiur du samedi soir du Baal Shem Tov, je disais c'est exactement le Baal Shem Tov a découvert. Le Baal Shem Tov, il a commencé par les jeûnes et les mortifications et les migvés glacés, et il a vu que ça ne l'élevait pas spirituellement, ça le cassait. Le Baal Shem Tov, il s'est rendu compte de ça. Il a dit quoi? Je remarque quoi? Que quand je passe du temps avec ma fille, et quand j'ai d'un autre juif, là je me sens mieux.
là je me sens plus proche de Dieu. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est pas être moins bon que de dire, tu sais quoi, quand je passe du temps avec ma famille, ça me rapproche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la Avodat Hashem, et c'est la meilleure Avodat Hashem que j'ai. Parce que le but, c'est encore une fois, les mitzvot, il y en a 613. Tu vas en faire dans ta vie, c'est le but des 613, sinon il y en aurait une. Pourquoi il en a fait 613? Pour qu'on te donne l'occasion d'en faire plein. Pour qu'il y ait plein de sachar. Comme la semaine dernière avec Abraham Avinu, quand tu l'as dit, Lech Lecha, il n'a pas dit juste va en Israël. Il dit tourne à gauche, à droite, pour à chaque fois qu'il lui dit quelque chose et qu'il répond à cette chose-là, il gagne un mérite. Donc la même chose avec nous, il nous a donné 613 pour multiplier les chances qu'on y arrive. Ok? Même si, selon une certaine déham dans le Zohar, il faut qu'on les fasse tous dans toutes les vies. Donc bon, on va y arriver un jour ou l'autre. Tu vas être Lévi, Cohen, Israël, et tu vas t'en sortir. Oui? Mais le principe même, c'est le principe de toute la Torah de Rabbeinu, c'est que c'est pas grave qu'est-ce qui t'arrive. Ce qui est grave, c'est si tu n'arrives pas à devenir meilleur de ce qui t'arrive. Tu comprends la différence? Elle est énorme, la différence. Parce que les gens, pourquoi ils sont angoissés, ils sont pas bien? Parce qu'ils sont pas contents de ce qui leur arrive. Mais normalement, selon Rabbeinu, tu devrais être tout le temps content de ce qui t'arrive. Parce que ce qui t'arrive, c'est la meilleure chose pour toi. Comment je sais? Parce que c'est Hachem qui l'a dit. Alors, comment ça se fait que je suis pas content? Parce que je suis un Gaftan. Je suis un égoïste et un Gaftan qui veut la vie comme moi je la veux. Et pourquoi je veux la vie comme moi je la veux? Parce que j'ai été éduqué comme ça. Parce que c'est comme ça. Depuis des générations, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que Rabbeinu il te dit? Il te dit, la vie, c'est pas toi qui l'as choisi. La maison, le truc, le machin, tu peux essayer d'aider. Mais ça veut dire à la fin de la journée, ta femme, la Torah elle dit, ta femme, on t'a rendu aveugle avant de la marier, pour être sûr que tu la maries. L'endroit où tu vis, la Gemara elle dit que la Hachem il donne l'amour de l'endroit parce qu'il y a un tikkun à cet endroit-là et cet amour de l'endroit force l'individu à vouloir rester dans l'endroit. Même si pour certains, on comprend pas pourquoi ils restent encore en France ou je sais pas où. Mais eux, ils te disent, moi je suis très bien. Je sais pas comment ils peuvent être très bien là-bas, mais eux ils te disent très bien parce qu'il y a un tikkun à faire là-bas. Hachem il leur facilite la situation. Parce que si non seulement ils avaient un tikkun à faire et en plus ils détestaient l'endroit où ils sont, ben, ils se tiraient une balle. Ou ils partiraient, ce qui n'est pour l'instant pas, pour certains pas encore le cas, pas encore la volonté d'Hachem. Mais le principe même de tout ça, même la Torah, quelqu'un il peut dire, j'ai étudié la Torah, j'ai fait 1 heure de Torah, je suis bien. Tu n'as jamais remarqué que souvent après 1 heure de Torah, tu as un test avec ta femme, ton fils, etc. Et souvent tu vas tomber. Et tu te dis, mais comment ça se fait? C'est écrit que la Torah elle protège des avérotes, que la Torah elle grandit, que la Torah elle te rend meilleur. Et tu vas avoir un test et tu tombes. Et pourtant, je viens de faire 1 heure de Torah. Comment ça se fait? Alors, 2 raisons. La première, c'est que tu as lu quelque chose, et la seule fait de l'avoir lu, ça t'a satisfait. C'est-à-dire, tu as lu la chose, tu as écrit, voilà, que maintenant, il faut être renouvelé. Ah, c'est super, il faut être renouvelé. C'est bon. Et j'ai fermé le livre, et quand j'arrive à la maison, je ne me renouvelle pas du tout. Mais j'ai le mérite. C'est vrai que j'ai une mitzvah. La mitzvah de l'étude de la Torah, que je viens d'ajouter, moi, je sais pas, une table en haut, ou une chaise, ou je sais pas qu'est-ce que tu as ajouté avec cette étude-là. Donc tu as ajouté des meubles. Mais le problème, il est que tu t'es pas approprié cette Torah. Tu n'es pas devenu cette Torah. Tu t'es pas dit, avant de fermer le livre, ok, ça veut dire quoi pour moi? Comment dans ma vie, je veux, avant de sortir d'ici, trouver un exemple que je peux trouver dans ma vie qui va faire que je vais appliquer ce que je viens d'étudier. Et comment je fais ça? En priant aussi. On a dit, Rabbeinu, il dit, il faut associer la prière à la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dis, ah, il y a un renouvellement. Ok, donc comment j'ai pas réussi à me renouveler ces derniers temps? Comment ça se fait que j'étudie ça maintenant? C'est-à-dire, je m'approprie la chose. J'ai pas étudié. C'est ça aussi la beauté de la chassidoute, et en particulier de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit, quand un homme, il étudie quelque chose de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, c'est parce qu'elle est nécessaire pour lui maintenant. Sinon, il aurait étudié autre chose. C'est maintenant qu'il en a de l'étude. Il y a des tentatives de reconnexion toute la journée. Etc. Il veut pas. C'est bien, je suis content. Ça veut dire que ça vaut quelque chose. Mais encore une fois, il a gagné la mitzvah. Comme tu as gagné, quelqu'un il donne la tzedaka. Il le fait sans sourire, sans volonté, sans vouloir aider, mais il l'a donné. Il a quelque chose, tu ne peux pas lui enlever. Mais il n'est pas devenu quelqu'un de meilleur, il n'est pas devenu quelqu'un de plus généreux. Et celui, il y a une chanson que les enfants ils écoutent le matin à l'école. C'est une chanson, le refrain il dit, il n'y a rien de mieux qu'une page de Gemara ou qu'un Rambam, ou qu'une explication du Rambam. Il y a le Olam Hazé ou l'Olam Baba. Demande à des gens, ils vont te dire, bon, j'ai trouvé des meilleures choses qu'une page de Gemara. Ça existe des meilleures choses qu'une page de Gemara. Mais la personne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, quand elle lit,
qui dit cette phrase-là, et qui le pense vraiment, c'est que cette page de Gemara, elle l'a aidé à vivre mieux. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire qu'une page de Gemara qu'il a lue, c'est meilleur que le plaisir de ce monde. C'est pas vrai. En tout cas, pas dans ce monde-ci. C'est bien meilleur dans le monde futur, mais c'est pas vrai. C'est un menteur de dire que s'asseoir et étudier une page de Gemara, c'est meilleur que d'aller prendre un bon resto, ou d'aller à la plage, ou d'aller truc. C'est pas vrai. Par contre, quand la page de Gemara, elle t'a permis de devenir quelqu'un de meilleur, toi, et t'as pris du plaisir avec ça, hein, alors oui, c'est meilleur que n'importe quoi d'autre. Parce qu'il n'y a rien de plus forfait, comment on dit, je suis en anglais en ce moment, de plus satisfaisant fulfillment, c'est de plus qui te remplit plus qu'un grandissement de soi. Tu peux voir des matchs de foot toute la journée, tu peux voir des films toute la journée, tu as passé un bon moment sur le moment, mais tu te sens vide à la fin. Mais quand tu as étudié la Gemara, tu peux aussi te sentir vide à la fin. Pourquoi? Parce que tu as fermé le livre, c'est tout, tu as étudié ce que tu as étudié. Mais sinon, tu peux aussi, la différence entre les deux, c'est que dans les films ou dans tout le reste, tu as juste le choix de te sentir vide. Mais dans la Torah, tu as le choix de t'approprier cette Torah-là pour te sentir plein. Bon, un peu plus plein que quand tu as commencé à étudier. Ça, c'est la différence avec la Torah. Mais il y a des gens, beaucoup, qui passent complètement à côté de cette partie-là. Et qui font ce qu'on leur dit de faire, c'est-à-dire étudier la Torah. Comme dit le Zohar, étudier le Zohar, même sans comprendre, ça aide. Ça nettoie les chamas, ça fait plein de choses. Mais est-ce que toi, tu deviens quelqu'un de meilleur parce que tu as étudié du Zohar? Pas forcément. Moins coléreux? Pas forcément. Tu as fait quelque chose, ça t'a nettoyé la neshama, ça enlève des djinns sur ta tête, ça fait plein de bonnes choses. Mais est-ce que toi, tu as changé grâce à ça? Pas forcément. Alors, qu'est-ce que dit Rabbeinu? Et c'est ça, je pense, j'espère que ça va être ça notre direction, la complétude. Merci. Notre direction dans l'année, Bezrat Hashem, si on a la chance de faire d'autres shiurim, on ne sait jamais, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais le principe même de toute la Torah, c'est que c'est un moyen d'arriver. Je vous l'ai dit, c'est un chidouche de Rabbeinu. La Torah, c'est un moyen d'arriver à un but. Le but, il n'est pas extérieur à toi, il est intérieur à toi. L'extériorité ne fait que sortir ce qui est à l'intérieur. Donc un homme, il s'énerve contre la vie, et on fait tout ça. Et pourquoi, et comment, et je suis tombé, j'en ai marre, et j'arrête pas, comme tu as dit, j'arrête pas, et je vois pas d'amélioration. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu vois dans la vie des opportunités de t'améliorer. Et même si tu n'es pas amélioré, disons que tu t'es pas amélioré, ce qui n'est pas vrai, mais disons que tu t'es pas amélioré, quand même, juste le fait que tu as compris que c'était une opportunité de t'améliorer et que dans cette situation-là, tu t'es pas énervé, tu l'as pas pris mal, ce que tu veux, ou un peu moins mal que si tu l'aurais fait il y a 1 an ou 2 ans, c'est déjà une amélioration énorme. Parce que nous, ce qu'on voit, comment on dit ça? Oui, mais c'est même pas des brides, c'est des éclairs de Neshama. Nous, on est coulo Homer, on est plein de matérialité. La Neshama, elle crie à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand tu vois 15 films dans la journée, tu as envie de te tirer une balle à la fin parce que tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu dors et tu te réveilles, et tu n'as pas de sens. Pourtant, tu te dirais quoi? J'ai quelqu'un qui aurait, disons qu'il a la parnasse, ça, il fait juste être devant la télé toute la journée. Au bout d'un moment, il n'en peut plus. Mais comment ça se fait? Parce qu'il est vide, c'est vide. Ouais. Donc le principe, il est que l'étincelle de la Neshama, hein, elle sort à certains moments. Elle crie et elle sort à certains moments. Alors cette sortie-là, c'est ce que tu vois. Mais en vérité, quand tu sors, c'est parce que à l'intérieur, tu as énormément changé la Neshama. Tu l'as énormément nettoyé pour avoir une bribe de ce que tu vois vraiment dans cette réalité-là. C'est-à-dire qu'en vérité, l'intériorité a énormément changé pour que tu vois cette étincelle-là qui sort. Et que tu dis, ah ouais, c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a énormément qui a changé pour que tu voies ça. Et maintenant, c'est même pas sur ça, c'est même sur ta réaction aux choses, c'est sur ta vision des choses, c'est juste le fait de comprendre qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que la matérialité, c'est déjà un niveau énorme. Il y a des gens, ils ne se posent pas la question. Et nous, on était de ces gens-là. Ils ne se posent même pas la question. Ils vivent leur vie, un film après l'autre, une soirée après l'autre, un restaurant, il n'y a plus de restaurant, mais un restaurant après l'autre, ou un truc après l'autre, un match après l'autre, et un sport après l'autre, et puis c'est ça la vie. Et surtout, ils font le maximum de chances pour passer le temps. Ils tuent leur temps. Et ils n'ont, on s'inclut des fois dedans, on a, dans ces périodes-là, même pas envie de savoir. Juste le fait que la personne, elle a la force de se poser les questions, c'est la preuve que sa neshama est en train d'exploser. C'est la preuve que la neshama elle est en train de faire des choses extraordinaires.
Parce que nous, à l'intérieur de nous, on n'a que 3 parties d'un Neshama. Les plus importantes, c'est celles qui sont en haut, qui sont connectées à nous. Chaya Yechida, qui voient, elles, la vérité. Et bien sûr que plus il y a de fautes, plus c'est donné par Neshama et ceux qui sont à l'intérieur de nous, qui sont Nefesh Ruach et Neshama. Mais si on voit au niveau du Nefesh, par exemple, quelqu'un il se retient de manger, on avait parlé de la nourriture une fois, quelqu'un il se retient de manger toute l'assiette, Usha, ça a l'air rien. Ou quelqu'un il a envie d'aller au mikvé, c'est rien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te tremper dans de l'eau, c'est rien du tout. Mais cette envie, elle démontre que ta Neshama, elle est en train de grandir exponentiellement. C'est une démonstration de l'intériorité qui est en train de changer. Alors, nous, on voit quoi? Ouais, quelqu'un il a commencé à aller au mikvé. Ça n'a pas l'air si extraordinaire que ça. Parce que dans l'action, dans ce monde-ci de Sheker, ça n'a pas l'air si extraordinaire que ça. Mais pour arriver à une envie telle que celle-là, hein, ça prend une doucha, un changement de doucha, mais énorme. Énorme. C'est même pas compréhensible combien la personne elle a vraiment changé. Pour passer d'un moment où elle ne savait même pas c'était quoi le mikvé à une envie d'aller au mikvé. Parce que sincèrement, aller dans un mikvé, ça fait pas de sens. C'est un bon exemple en vérité. Ça fait pas de sens quoi. Tu vas, tu trempes et tu ressors. Pour ressentir que ça te change, ça veut dire que tu es en connexion, mon grand. Pas toi, mais ça veut dire que tu es en connexion avec toi-même. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que quelqu'un qui il va au mikvé une fois et il ressent rien, il ne repart pas. Mais quelqu'un qui, d'abord, ça prend énormément d'émouna dans divers ramim, que ça change énormément, que ça renouvelle l'homme, que ça redonne des forces, que ça nettoie la neshama, que ça nettoie le corps. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, tu es rentré dans de l'eau. Sauf si tu es rentré dans de l'eau. On parle de la femme la même chose, quand elle va au mikvé, qu'elle respecte ta mishpacha. Tu crois que ça a l'air rien pour ceux qui le font. Pour ceux qui ne le font pas, ça a l'air énorme. Pour ceux qui le font, ça a l'air rien. C'est comme la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit le rachat, à la fin de sa vie, il va voir que son Esserara, c'était rien du tout. C'était comme de la poussière, c'était comme un cheveu. Et le tzaddik, il va voir que son Esserara, il était énorme. Alors qu'en vérité, il croyait que c'était rien du tout. C'est-à-dire, ce qu'il faisait, il avait l'impression que c'était rien. Et l'autre, il croyait qu'il faisait beaucoup. Ouais, quand tu commences la tchouva, dès que tu fais, je sais pas moi, tu ouvres un livre, tu as l'impression que tu as fait extraordinaire. Maintenant, aujourd'hui, tu ouvres un livre, tu dis que c'est normal. Mais c'est pas normal. Ça change. Il n'y a rien qui a changé entre il y a 10, 15 ans quand tu as commencé et maintenant. C'est toujours le même livre que tu ouvres. Et ce renouvellement-là, il te permet ça. Il te permet de comprendre que c'est toujours aussi important de faire une chose pareille. C'est juste que maintenant, c'est devenu plus facile pour toi parce que ta neshama, elle a explosé depuis. Elle a beaucoup plus de place. Elle a pris de notre niveau. Donc maintenant, ouvrir un livre, c'est normal. Maintenant, tu te suffis plus de ça. Mais ça veut dire que ça évolue. Alors, à quoi ça nous sert? C'est pas juste pour se jeter des lauriers sur nous-mêmes. Ça ne servirait pas à grand-chose. Mais on va voir à quoi ça nous sert dans ce Likuté Halachot qu'on va partager ensemble. C'est le premier Likuté Halachot qui y a dans Likuté Halachot. Et il dit comme ça. C'est sur la halakha de se réveiller le matin hein, comme un lion. Ouais, cette halakha est très connue. Tout celui qui a ouvert une fois le Shulchan Aruch, il a commencé par cette halakha-là, comme je disais avant. Alors regardez ce que dit Rabbi Nathan. Alors, qui ita bedivre Rabbeinu. C'est écrit dans la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Chez Adam Matril le chapet asmo. Lorsqu'un homme déjà il commence à se chercher. Déjà commencer à se chercher, c'est un grand niveau. C'est déjà un niveau. La personne juste, elle a rien fait encore. Juste elle a dit attends, qu'est-ce que je fais? Tu sais quoi, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être pas si bien. Et même quelqu'un qui est dans la Torah, peut-être ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était pas le top. Peut-être je peux faire mieux. Peut-être je peux m'améliorer. Et des fois, c'est après une chute ou après une difficulté que la personne se pose ces questions-là. Donc, il commence à rapper sa atzmo, il commence à se chercher. C'est déjà comprendre que tu n'as pas tout compris sur toi-même. Je ne parle pas des autres et de la vie. Mais tu as déjà atteint un niveau d'humilité de comprendre que tu te connais même pas toi-même. Donc la personne, elle commence à rapper sa atzmo, elle commence à se chercher. Veroe sheu rachok meod. Et maintenant, une fois qu'il se cherche, il voit qu'il est très loin, mais Hachem. Il voit qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Veu maleh chataim, il est plein de fautes. Ubgamim, il est plein de défauts. Venidmelo sheu rachok mitov. Et il lui paraît, regardez les mots de Rabbi Nathan, c'est très important. C'est pas qu'il est loin du bien. Juste il lui paraît, nidmelo. Pourtant, il vient de dire qu'il est plein de fautes et plein de défauts. Donc non seulement il fait plein d'avérotes, et en plus ses midot elles sont raot. Donc il a les deux aspects ici. Pourquoi il dit chataim ou bgamim? Parce que les chataim, les fautes, c'est sur ce qu'on a expliqué, les avérotes, c'est sur le mobilier. Et les bgamim, les défauts, c'est sur l'individu lui-même. C'est les midot qui sont affectés. Donc d'un côté, il est affecté par, il a plein de fautes. Et d'un autre côté, il a plein de mauvais traits de caractère.
Et quand même, Rabbi Nathan, il dit pas qu'il est mauvais ou qu'il est loin du bien. Non, juste il lui paraît qu'il est loin du bien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Il ne doit pas se laisser avoir par le Yetzirah et de croire que vraiment il est loin du bien. Et à ce moment-là, il doit chercher, ou le vakesh, demander, velimtso, et trouver, il doit être capable de trouver du bien en lui. Ça veut dire quoi? Les vakesh, c'est demander. Pardon, je comprends, mais ça veut dire. Ah, Dans le prier. contexte ici. Ça veut dire prier. 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 Les chapes, c'est déjà se poser la question et chercher. Les moyens de chercher, la plupart du temps, c'est la Torah ou les gens, les amis ou les rabbanim qui vont te dire, ouais, c'est vrai. Il y a des gens, ils savent même pas c'est quoi Shmirat Habrit. Ils savent même pas, ils ont même pas de concept. Il y a des concepts. Tarat Mishpacha, il y a des gens qui, depuis des années, ils n'ont pas fait. C'est pas, pour eux, aller au mikvé, pour une femme, c'est comme faire son bain. Moi, je fais mon bain, c'est la même chose. Et ils te disent ça. Bémet, ils sont sincères dans ce qu'ils disent. J'ai fait mon bain toute ma vie. Mais c'est pas le mikvé. Le bain, ça change rien dans ton état spirituel. Le problème avec la nida, c'est que ça te change ton état spirituel. Ça te rend tamé. On avait déjà fait ce shir-là avant, dans l'année dernière. Tamé, ça veut dire que c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que tu es impur. C'est une impureté que tu dois enlever. Autant de bains que tu fais, alors c'est un niveau, c'est-à-dire il y a les gens, elle peut faire Shabbat, cette femme, elle peut faire Shabbat et tout ce que tu veux, mais je sais pas pourquoi, cette partie-là de sa Neshama, elle n'a pas encore compris. C'est pas encore rentré. Et elle se pose pas la question parce qu'elle se dit, bon, écoute, c'est comme ça que ça lui a été fait. Et ça lui prend un réveil, ça prend un électrochoc de je sais pas d'où. Toi, tu vois juste la question, mais la question, elle vient d'un électrochoc. C'est-à-dire, sa Neshama, elle a reçu une bombe de gloucha pour poser cette question-là. Parce que une personne, elle peut rester 60 ans sans aller au mikvé. Et elle ne sait même pas se poser la question. Et même pas se poser la question. Elle vient te voir quand elle est déjà ménopausée, elle te dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, personnellement, j'en ai vu. J'ai des gens qui sont venus, moi, pas moi, mais par ma femme, on m'a demandé ménopausée, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça veut dire la personne, elle ne s'est pas posé la question pendant 60 ans. Et alors, déjà, les chapes, ça veut dire, ok, c'est quoi que je dois faire? Et ça prend des forces. Moi, je suis ébloui, Bémet, par le Baruch Hashem, avec l'Internet maintenant, et de plus en plus, il y a de plus en plus de nombre de Shiur Torah, et ça n'empêche pas qu'il y a de plus en plus de monde qui voit. Mais il y a tellement d'autres choses à voir, des mauvaises choses, je dis pas que c'est bien, mais il y a tellement d'autres trucs à faire sur Internet, la force que ça prend, et la neshama que ça prend, et le cri de la neshama que ça prend, pour choisir un Shiur Torah, les gens ils croient que c'est normal. Ouais, bah écoute, j'écoute, comme tu disais, moi, sur moi, il y a tel rave sur mon Facebook. Mais c'est pas normal. C'est-à-dire, ça prend que la neshama, elle soit réveillée. Ça prend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que sinon, il y a tellement d'autres trucs à faire sur Internet que pourquoi tu vas écouter un Shiur Torah? Et là, il dit, déjà, le fait, il s'arrive les chapes, il va chercher. Une fois qu'il cherche, il va pas trouver la réponse. Il a cherché, mais il va pas trouver la réponse. Parce que le Rav, il va lui dire, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par exemple, la personne, elle dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire, il faut aller au mikvé. Ok, mais c'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que c'est un fact, c'est un élément, c'est une vérité. Mais ça veut pas dire que ça va devenir une partie de toi. Comme on a dit, tu viens de lire maintenant, ouais, il faut mechadesh. Ben, tu peux fermer le livre et c'est tout. Et tu vas relire la même chose l'année prochaine, parce que tu vas retomber sur la paracha de Rabbi Nathan, et tu vas dire, ok, c'est très bien, je l'ai lu déjà. Ouais, mais toi, est-ce que tu as appliqué ce que tu as étudié? Est-ce que tu es devenu ce que tu as étudié? Alors là, les gens, ils croient que les chapes, ça suffit. Mais les chapes, chercher, ça donne des réponses factuelles. Ça ne change pas l'individu. La recherche, c'est nécessaire. C'est la première étape. Parce que quelqu'un qui ne cherche pas, il ne sait pas. S'il ne sait pas, il ne peut pas changer. Mais une fois que tu sais, ça ne suffit pas. Il faut maintenant les vakesh. Il faut prier pour. Parce que sans être divine, jamais tu vas arriver. Jamais tu vas changer. Jamais tu vas évoluer. Deuxième élément, il faut les vakesh. Une fois que tu as demandé, à ce moment-là, tu dois trouver. Tu vas me dire, mais ça veut dire quoi? Puisque c'est une aide divine, alors c'est bon, j'ai pas besoin d'aller trouver. Ouais, c'est comme. Non, ça veut dire que c'est pas dans mes mains. Non, ça c'est déjà. Ouais, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est de comprendre que c'est pas dans tes mains. Que savoir qu'il y a un mikvé à faire tous les, je sais pas combien, moi, tous les 2 semaines pour la plupart des femmes, ou tous les 14 jours, à peu près. Alors à ce moment-là, c'est une chose, ouais. Mais
Et tu pourrais, même la personne, elle peut dire, j'ai trouvé la réponse, je vais le faire, c'est bon. Mais elle a toujours pas trouvé. Parce que si elle va au mikvé et qu'elle comprend pas pourquoi elle le fait, et qu'elle sait pas pourquoi elle le fait, et qu'elle n'est pas changée de cette situation-là, et qu'au contraire, ça lui amène plus de problèmes de shalom bayit qu'autrement. Parce qu'elle n'a pas compris le fondement de la mitzvah. Que le but de la mitzvah, par exemple de cette mitzvah-là, c'est une étude profonde. Il y a des femmes qui, moi je l'ai vu de mes propres yeux, qui au bout de 10 ans de Tarat HaMishpacha, elles comprennent pourquoi elles le font. Et pourquoi elles le font? Parce qu'elles comprennent le fonctionnement de la femme, que la femme, elle a besoin d'être aimée émotionnellement, que l'homme c'est beaucoup plus physique, que la femme elle a besoin de beaucoup plus de travail émotionnel, et que ces 14 jours, c'est à ça que ça sert, pour arriver que l'homme, il est déjà prêt, et que la femme, elle a besoin d'être préparée. Tout le principe, même physiquement, on va pas rentrer dans les détails, mais même physiquement, c'est comme ça que ça marche chez la femme et l'homme. C'est complètement différent. Le principe, l'évolution même physique de la femme et même le plaisir physique de la femme, il n'est pas du tout le même. Pourquoi? Et Hachem a mis des secrets dans sa Torah pour permettre de se retrouver et d'avoir un vrai shalom bayit. Mais la personne, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Et juste, elle le fait mécaniquement parce qu'on a dit de le faire, parce qu'elle croyait qu'en cherchant, elle avait déjà trouvé la réponse. Parce qu'on lui a dit, c'est quoi la halakha? Parce qu'on lui a dit, c'est quoi la halakha? Alors elle s'est arrêtée. Et c'est le problème quand tu réussis quelque chose. C'est-à-dire que la personne, si on lui dit, tu sais quoi, tu dois aller au mikvé. Et elle a dit, ok, c'est bon. À partir du mois prochain, je vais au mikvé. Et elle va au mikvé, et tout va bien, elle va au mikvé comme ça. Qu'est-ce qu'elle a changé? Tout ce qui a changé dans sa vie, c'est un acte. Elle va au mikvé. Mais quelqu'un, elle va au mikvé, et elle réalise que ça n'améliore pas son shalom bayit. C'est plus difficile. Quand elle rentre, son mari, finalement, ça va pas bien. Et elle commence à se poser des questions. Elle commence à se remettre en question. Et son mari se remet en question avec elle. Et là, il y a un travail sur le shalom bayit. Et là, ils essaient de comprendre. Mais comment ça se fait que les Chachamim disent que Dafka, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on aide à un couple. Et qu'en vérité, ça nous a cassé. Donc, ils essaient de comprendre la situation. Et pourquoi on fait ça. Et au bout d'un moment, ils trouvent la solution. De la réalité. Pourquoi on a besoin de ça dans un couple. Et pourquoi on fait cette chose-là d'aller au mikvé pour la femme? Et pourquoi c'est nécessaire ces 14 jours de séparation? Et quand ils arrivent à trouver, eux deux, le bonheur dans cette mitzvah-là, dans le sens qu'ils vont utiliser maintenant la mitzvah pour s'unir, vraiment, dans tous les éléments de la mitzvah, alors là, ils ont réussi. Et là, ils ont motsé, ils ont trouvé. Mais pour ça, ça ne prend pas juste de demander c'est quoi la halakha. Et ça ne prend même pas juste de comprendre que le fait de faire la halakha, ce n'est pas entre tes mains et c'est entre les mains d'Hachem, il faut prier pour ça. Ça demande de tomber. Ça demande tout le principe qu'on a vu avant. Pourquoi Rabbi Nathan il dit qu'il faut se réveiller? Parce que l'homme, il tombe et il croit ce qu'il vaut. Il croit que c'est un nul. Il croit qu'il vaut rien. Alors que tout le principe de tomber, c'est pour te challenger, pour pas te laisser dans tes pantoufles et te motiver à chercher plus. Mais c'est pas normal. La Torah, elle dit ça, j'ai fait ça et j'arrive pas au résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas fait la bonne chose, pas comme il faut. Mais j'ai fait dans tous les moindres détails de la halakha. Oui, tu as fait, mais tu n'as pas vécu la chose. La même chose dans le Shabbat. On dit le Shabbat, c'est Me'anon Lamaba. Il y a plein de fois où tu vois que tes Shabbat, c'est une catastrophe. Parce que tu t'es énervé, parce que machin. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas fait Shabbat. Ah, mais j'ai fait tout Shabbat, j'ai pas touché à l'électricité, j'ai pas touché à un truc, j'ai pas. Oui, d'accord, mais t'as pas fait Shabbat. Quelqu'un qui est pas heureux du début de Shabbat à la fin de Shabbat, Rabbeinu il dit il a pas fait Shabbat. Ça veut pas dire qu'il a fait une avéra. Il a juste pas profité de Shabbat. Normalement, dit Rabbi Nathan, toute la semaine, il doit être tellement heureux d'avoir fait Shabbat qu'il va pas s'énerver de la semaine. Il va être comme sur un nuage pendant toute la semaine. Combien de fois ça nous est arrivé ça? Peut-être en vacances et encore. Ouais? Que tu as tellement bien fait Shabbat, que tu as tellement kiffé Shabbat, que tu as tellement vécu Shabbat, que tu as tellement senti Shabbat, que toute ta semaine, elle est portée par Shabbat. Ça, c'est un niveau de tzaddik. Alors, on n'est pas à ce niveau-là. Mais déjà, de comprendre que ça s'arrête pas à la halakha. Ah, bien sûr que ça commence par la halakha. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi Shabbat. Quelqu'un qui ne sait pas que pas séparer, je sais pas moi, les miettes des pépites avec les pépites, c'est un problème. Ou de pas séparer ce qu'on n'aime pas de ce qu'on aime, c'est un problème. Alors, il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé, mais c'est rien, c'est que le début. C'est que le début. Tu crois quoi? Quand tu sépares pas, c'est pas parce que Hachem il veut t'embêter.
bah, tu n'as pas le droit de séparer le mauvais du bon dans ton assiette. C'est pas du tout ça. C'est qu'Hachem, il veut à travers le fait que tu sépares pas le mauvais du bon, que tu penses à lui, que tu le ressentes, que tu comprennes, que tu l'honores, que toi-même tu te sens, grâce au fait que tu as réussi à supporter la limite, que tu te sens épanoui et grandi, que tu sois heureux de la mitzvah. Tant que tu n'es pas heureux de la mitzvah, t'as pas motsé, t'as rien trouvé encore. Tant que tu kiffes pas et t'es pas grandi de la mitzvah, tu te sens pas bien avec la mitzvah, t'as rien trouvé encore. T'as fait quelque chose. T'as meublé le Olam Haba. Mais t'as pas encore trouvé. La même chose dans la femme. Tu t'es marié, très bien. Tant que t'as pas de Shalom Bayit, ça vaut rien. Même dans ce monde-ci, ça vaut rien. Ça veut dire, c'est sûr que dans ce monde-ci, ça vaut rien. Tant que tu n'as pas de Shalom Bayit, tu es marié de quoi? T'as un papier? Ah, bah, tiens, un papier. Tu as fait des enfants, c'est une autre mitzvah. Mais tant que tu n'as pas de Shalom Bayit avec ta femme, tu n'es pas marié. Ah, on va te dire, mais non, j'ai une Ktuba. Ouais. Baruch Hashem, tu as fait la mitzvah de pro de te marier. Tu as raison. Chazak. Un homme, il a une obligation de se marier, tu l'as fait. Mais est-ce que tu es marié? Non. La preuve, c'est qu'au Olam Haba, je ne sais pas si tu vas te retrouver avec ta femme. Je ne sais pas. Parce que tu n'es pas vraiment marié. Encore. Mais ça prend pas ça. Personne ne se marie du jour au lendemain. L'acte, il se fait du jour au lendemain. Et c'est la répétition de l'acte et l'importance que tu donnes à l'acte et la compréhension que tu as de l'acte qui fait que Béhémet, tu deviens marié. C'est pour ça qu'il y a des gens à 60 ans qui sont vraiment mariés et il y en a d'autres qui ne se supportent plus. Pourtant, les deux, ils sont allés au même rabbin, ils ont fait la même ketouba, ils sont même mariés le même jour. Mais il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas mariés. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont changé grâce au mariage, il y en a qui n'ont pas changé grâce au mariage. Et tout le principe de la Torah, c'est ça. Et Rabbeinu, c'est ça son chidouche, c'est énorme ce qu'il est en train de nous donner, Rabbeinu. Rabbeinu, tout son but, c'est que tu changes, pas que tu fasses. C'est pour ça que des fois, il te dit, je m'en fiche que tu fasses. Tu sais quoi? Ne fais pas. Et ça choque. Quand tu vas à Bnei Brak et tu leur dis, Rabbeinu, il a dit, pour l'instant, je fais pas. Tu dis, mais quoi? Mais c'est une mitzvah, tu es obligé de faire. Il dit, ouais, mais je suis pas heureux avec la mitzvah, je fais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, Bnei Brak, c'est un exemple. C'est même un mauvais exemple, parce que Baruch Hashem, ils sont beaucoup d'Avat Israël. Mais on va dire, dans certains milieux, quand tu leur dis que parce que tu es Breslev, tu décides de ne pas faire certaines choses, ils te disent, mais ça veut dire quoi? Que ton Rav, il t'a dit de faire la Déaverot? Je dis non, mon Rav, il m'a dit de faire des mitzvot, mais de la bonne façon. Et ça choque. Alors, le mieux, c'est de faire des mitzvot, et de les faire de la bonne façon, et même si tu ne les fais pas, d'essayer de les faire le maximum. Mais des fois, Hachem, il enlève la plug, il fait exprès. Il fait exprès. Sachez une chose, si on n'a pas fait 3 mois de shiur, c'est fait exprès. Même si ce n'était pas ma volonté, ça a été fait exprès. C'est un exemple, n'importe quel exemple. Des fois, tu as des... Hein? De l'eau, s'il te plaît. Des fois, c'est fait exprès, dans le sens que quoi? C'est fait exprès parce que tu as besoin de cette interruption pour remettre en question certaines choses, pour trouver... Alors nous, on parle de nous parce qu'on parle du shiur, mais ça peut être n'importe quoi dans la vie. Et l'individu, le problème il est que des fois il laisse passer les choses, il ne veut pas se remettre en question, il ne veut pas se poser les questions, il ne comprend pas, c'est ça le but de la vie. Parce que c'est trop dur, parce que, etc. Ça c'est une autre histoire. Il y a une question? Quand un homme est divorcé, avec qui il se retrouve au Gan Eden? Est-ce qu'un homme divorcé va au Gan Eden d'abord? Je rigole. Non. La réalité, est-ce qu'il retrouve avec qui? D'abord, le lien, on avait déjà dit ça, que le soir il explique que le lien avec sa première femme, il est éternel. Si ça ne plaît pas beaucoup, mais le lien avec la première femme d'un homme, c'est éternel. Maintenant est-ce qu'il a réussi ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Et c'est des problèmes de zivougim, c'est très compliqué. Avec la deuxième, il retrouve la deuxième. Ça a tellement d'importance avec qui est au Gan Eden. Est-ce qu'au Gan Eden, tu poses la question avec ta femme, pas avec ta femme? Je pense que oui. Je sais pas. Je sais que les Chachamim, ils en parlent. Vraiment, tu es comme ça devant Hachem. Ouais. Non, mais Chachamim, ils parlent des places. Ils parlent beaucoup des places que tu as au Gan Eden. Bien sûr, ils parlent d'abord des yeshivot que chaque tzadikim il a. Il parle de là où tu es, tu vois celui qui est à côté de toi. Il parle de ça. Il dit que le Ramchal, il parle de ça dans Messiah Sharim. Il dit que la seule mida ra, entre guillemets, mais il explique ça veut dire quoi, qui reste à l'homme au Gan Eden, c'est la jalousie de celui qui est au-dessus de lui. Mais c'est pas une vraie jalousie, c'est juste de se dire, ah, j'aurais pu être comme lui. C'est pas une jalousie de lui, c'est une jalousie de dire, mais j'ai raté ça, dommage, j'aurais pu être comme lui. Et ça, c'est ce qui lui manque. Et c'est ce qui fait souvent revenir l'homme dans ce monde. Mais encore une fois, oui, c'est important où tu es. Bien sûr, c'est important où tu es. Rabbi Elazar ben Dordaya, c'est écrit qu'il est parti chez toutes les prostituées du monde dans la Gemara. Les prostituées du monde, et la dernière qui coûtait je sais pas combien, et il avait fait des kilomètres pour arriver, elle lui a dit tu feras jamais tchouva.
Enfin, l'histoire elle est un peu plus précise, mais bon, c'est pas le jour de tu feras jamais tchouva. Et là, à ce moment-là, il est sorti, il a demandé à la montagne, au soleil, aide-moi, il a dit, dis-moi, il faut que je mette d'abord, que je vais t'aider à toi. Jusqu'à qu'il a compris, il s'est mis la tête entre les jambes, il a pleuré jusqu'à qu'il est parti. On a dit, Rabbi Ezra ben Odaï rentre au Gan Eden. Est-ce que tu penses qu'il est au même endroit que Rabbi Akiva? Bien sûr que non. Mais il a fait quelque chose, il a changé. De là, on apprend quelque chose. Et je vous l'ai dit déjà, je pense, mais c'est bon, on va commencer cette année comme ça. Ce qui te fait rentrer au Gan Eden, c'est pas les mitzvot. C'est pas les mitzvot, c'est toi. C'est qui tu es. C'est seulement quand il a vraiment fait tchouva, malgré qu'il a fait que des avérotes dans sa vie. Il n'a fait que des avérotes. Il est passé d'une femme à l'autre. Et pas n'importe lesquelles, des prostituées. Ça veut dire vraiment, il a cassé tout. Hein. Il a fait que des avérotes. Ça veut dire que c'est clair qu'il n'y a que des trous dans son Gan Eden. Mais en tout cas, il est rentré. Et qu'est-ce qu'il a fait rentrer? Seulement quand il a réalisé où il en était, il a pleuré jusqu'à dire à Hachem, ça y est, j'ai compris. Ça veut dire c'est seulement le changement intérieur qui te fait rentrer. Donc tu peux faire autant de mitzvot que tu veux. Si toi tu n'es pas changé intérieurement, tu ne peux pas en profiter, entre guillemets. Et c'est vrai même dans ce monde. Voilà, tu fais Shabbat. Mais si tu es coléreux, eh ben, tu t'énerves avec tes enfants, tu t'énerves avec ta femme, truc, et tu n'as pas fait Shabbat. C'est vrai que tu as fait Shabbat, mais tu n'as pas profité de Shabbat. Tu n'as pas profité de Shabbat. C'est pire que... Ouais. En plus tu te sens mal. En plus... la semaine quand tu t'énerves. Ouais, ben oui. C'est sûr, parce que tu sais que... T'as rien d'autre où passer par le mec et te dire... Mais pourquoi? Tu plombé le Shabbat. Ouais, exactement. Et c'est pire encore. La semaine, tu peux faire... Ouais, tu fais semblant, tu allumes ton téléphone, tu dis ouais, c'est pas la fin du monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu vois, donc dans Shabbat, tu vois ce principe-là, hein, que c'est le plus important, c'est qui tu es, c'est-à-dire qui on est, qui profite de ça. Et c'est ce qu'il dit ici. Un homme, comment c'est possible qu'il n'a pas fait quelque chose de bien dans sa vie? Et même s'il voit que même le bien qu'il a fait, c'est plein de défauts, plein de saletés, quand même il faut qu'il fasse le birour, il faut qu'il fasse la séparation entre le bien et le mal, et trouver le bien. On va sauter ici les chen tzrichim, tu vois la doune? Et c'est pour ça qu'il faut aussi chercher être acherim les kavserut. C'est pour ça qu'il faut être capable de juger les autres aussi bien. On doit trouver en lui quelque chose de bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être capable d'arrêter de voir les actes et de commencer à juger la personne. Parce que qu'est-ce que ça change qu'il a fait quelque chose de bien il y a 4 ans? Sauf il est en train de faire une connerie maintenant. Donc comment tu peux le juger bien? Seulement si tu sais qu'il est bien. Comment tu sais qu'il est bien? Parce que tu l'as vu faire quelque chose de bien il y a 4 ans. Donc c'est la preuve qu'il est bien. En lui, il y a quelque chose de bien. Et c'est la seule façon de juger l'autre bien et de te juger toi bien. C'est de comprendre le principe qui est que l'extériorité, l'action n'est que le reflet de l'intériorité. Donc quand quelqu'un... S'il fait des actes mal, c'est le reflet qu'il est mal à l'intérieur. Qu'il n'est pas forcément bien, oui. Je n'ai pas dit qu'il est complètement bien. Quelqu'un qui se met en colère, il est coléreux. Tu peux pas dire il est tombé du ciel. Mais le dérapage, il existe chez tout le monde. Mais Rabbi Nathan, il explique quoi, hein? Il explique que tout le principe de la Avodat Hashem, c'est d'être capable de voir l'intériorité. Et que tout le travail de la Avodat Hashem, c'est l'intériorité. C'est-à-dire un homme, il peut et toute la vie, c'est ça. Et il y a des gens, ils cherchent je sais pas moi, ils cherchent un travail, ils cherchent de l'argent, ils cherchent des maisons. Ça veut pas dire que tu dois faire tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es énervé parce que tu n'as pas trouvé la maison que tu voulais, ou tu es énervé parce que tu n'as pas le travail que tu voulais, ou tu es énervé, ou tu n'es pas bien, ou tu es triste parce que quelqu'un t'a manqué de respect, tout ça, hein, c'est la preuve qu'il y a des choses intérieures à changer. C'est pas la preuve que tu es mauvais, c'est juste la preuve qu'il y a encore des choses à travailler. Parce que ces choses-là ne devraient pas t'affecter. C'est juste des façons de montrer, Hachem il te dit, mon fils, je t'aime, ne t'inquiète pas, on va y arriver un jour ou l'autre. En attendant, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas, voilà ce qui va pas, et on travaille ensemble. C'est tout, c'est ça le principe. Et Rabbi Nathan, il va même beaucoup plus loin. Je ne sais pas ça fait un bout déjà qu'on étudie, mais il dit ici, Zebechinat Hachem Marabut Sarai Rabbi. Hein? Ça fait moins d'une heure qu'on étudie. Ça fait moins d'une heure encore? Ça fait moins d'une heure 45 qu'on ça va alors bientôt fini pour aujourd'hui. Mais alors le principe il est comme ça. Le principe, donc si on a compris ça, Rabbi Nathan il dit que cette mitzvah là, pourquoi c'est la première? Parce que c'est le début de tout. Le début de tout, c'est d'arriver à comprendre que l'intériorité c'est ça le but, que l'individu c'est ça le but. Comment on fait ça? En se réveillant dans la nuit, en se réveillant avant le jour. C'est quoi se réveiller dans la nuit, dit Rabbi Nathan? C'est se réveiller au moment où tu es en bas, où ça va mal, où tu comprends même pas, où tu n'as même pas commencé à chercher qu'est-ce qui va pas.
Tu es dans l'obscurité. Le plus grand Yetzerara, entre guillemets, c'est même pas Yetzerara, le plus grand Klippa, c'est un meilleur mot. La plus grande Klippa d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs, la plus grande écorce d'un homme ou d'une femme, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité spirituelle. C'est qu'un individu, soit il sait pas, soit il veut pas. Il en a rien, il veut pas, c'est trop dur, c'est fatigant, il a même pas les forces. C'est d'ailleurs une des beautés de vivre en Israël, c'est que ça aide beaucoup à vouloir. Chutz La'aretz, il y a une clip encore plus énorme d'obscurité. C'est très difficile de vouloir en Chutz La'aretz, de changer, d'évoluer. Si tu n'as pas le tzaddik, je pense que c'est presque impossible. Mais en Israël, la terre elle-même, elle te fait changer toute la journée. Elle te force à changer même dans la vie. Elle te remet tout le temps en question. Et le principe, il est quoi? Le principe que Rabbi Nathan a expliqué, c'est que quand un homme, il le fait, il parle de spirituel, lorsqu'il arrive dans l'obscurité de sa vie, à se réveiller. Comment il se réveille? En voyant la lueur du soleil qui est le bien qu'il y a en lui. Alors il arrive à réveiller le soleil dans l'obscurité et à se poser les bonnes questions, à demander, c'est-à-dire à prier pour arriver et à arriver. Maintenant, le chidouche, c'est que Rabbi Nathan, il ne parle pas juste allégoriquement, il parle qu'un homme, lorsqu'il se réveille alors qu'il fait encore nuit et qu'il fait pour venir prier à Netz, il fait aussi à l'inverse ce même travail sur sa neshama. C'est-à-dire que le fait de se réveiller la nuit et de venir à Netz, dans la journée qui va venir, tu viens de donner des forces spirituelles à ta neshama, de réveiller l'obscurité spirituelle qui t'entoure. Ça va dans les deux sens. Et dit Rabbi Nathan, c'est pour ça que c'est la première des halakha, de se réveiller avant l'aube. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais l'un des plus grands yetzerara de l'homme, c'est de rester dormir. Déjà, quelqu'un qui arrive à se réveiller, déjà il a un certain niveau de vie. C'est déjà quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à se réveiller, c'est-à-dire quelqu'un qui reste dormir, il traîne, il lasse, etc., il a très peu de chances de se poser les bonnes questions dans la vie. Parce que son état, déjà, il est dormant. Mais quelqu'un qui arrive déjà à se réveiller, même si ce n'est pas pour la tefila, hein, des gens, ils se réveillent pour le travail. Mais tu vois, qu'ils se réveillent, ils sont actifs, ils sont réceptifs. Tu leur dis quelque chose, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés, mais ils ont une certaine ouverture d'esprit, ils ont un certain éveil, ils ne sont pas endormis. Il y a des gens, ils sont endormis dans la vie, mais ça vient d'abord de comment tu te réveilles le matin. Et ça, c'est le chidouche de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi cette halakha là? Pourquoi tellement important? Il aurait pu commencer par n'importe quoi. Bon, c'est vrai que ça, en plus que là, normalement, si tu veux commencer par le début de la journée chez le juif, c'est le soir, c'est pas le matin. Donc tu pourrais dire, alors non, Rabbi Nathan, non, je commence par le Shulchan Arour, il a commencé par cette halakha, parce que le secret de faire ça, c'est le secret de toute la vie d'un homme. C'est d'être capable de changer son intériorité et de changer son intériorité par l'extériorité. Qui est le fait de se... La première façon de le faire, c'est de se réveiller le matin, d'une certaine façon, si on ne peut pas se réveiller comme un lion avant l'aube, au moins se réveiller le plus tôt possible. Et il y a aussi une façon de se réveiller. Tout ça, alors les gens ne comprennent pas, enfin ils comprennent probablement, mais le Yetzerara et la vie fait en sorte que on n'est pas tranquille de comprendre que des actions simples sont les plus grands leviers de spirituel. Les actions simples sont le plus grand levier spirituel. On a été éduqué qu'il faut des prix Nobel, une chose qui vaut un prix Nobel pour réussir une élévation spirituelle. C'est pas comme ça que ça marche dans la spiritualité. Les leviers spirituels, c'est des choses extrêmement simples. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que j'ai envoyé sur le truc du Baal Shem Tov, j'ai dit aller au mikvé. Dis-moi, aller au mikvé, c'est quelque chose. Je dis oui, non, je parlais pas d'aller au mikvé tous les jours qui était difficile. Rentrer dans l'eau, c'est rien du tout. Rentrer dans l'eau, c'est rien du tout. Mais c'est un levier spirituel énorme. Faire une bracha, c'est rien du tout. Ça prend quelques secondes, c'est 3 lignes. Mais c'est un levier spirituel énorme. Donc en vérité. Vas-y. Vas-y. Comment t'expliques que tous les gens que tu as énormément de personnes qui font des mitzvot, des brachot, des mikveh, ça revient à la question du début, mais. Ouais. Mais on a donné la réponse, j'espère en tout cas. Pourquoi est-ce que tous ces actes, qui sont les actes de mitzvot, n'ont pas une influence si importante que ça spirituellement pour éclater, pour que les gens ils explosent quoi? Combien tu vois de personnes qui sont comme ça, fatiguées, qui sont religieux, et tu les vois religieux,
Et ils sont pas, il n'y a pas de simcha, Ouais. il y a de la colère, Ouais. il y a des nerfs, Pourquoi? il y a des mots qui sortent. Oui, oui, je suis d'accord, mais c'est exactement tout le shiur que tu Toute viens de... l'intériorité, elle n'a pas bougé. Alors, la réponse, elle résume tout le shiur qu'on vient de faire. Parce que il n'y a pas de neshama, il n'y a pas de vie dans ce qu'ils font. Et tu viens de dire que c'est censé être un levier. Ça doit... Alors si tu cumules tous les Non, leviers... c'est un levier seulement quand tu le comprends. Quand tu lui donnes cette force de levier-là. Par exemple, c'est écrit dans Shabbat que tu reçois les Neshama Yetera, oui? De toute façon, on reçoit les Neshama Yetera. Quand est-ce que tu en profites? Hein? Non. Quand tu manges parce que tu as une Neshama Yetera. Des fois, tu te sens pas bien et tu as trop mangé. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire de Neshama Yetera? Je suis pas bien. On m'a dit qu'on je dois manger plus parce que et finalement, tu n'as aucun plaisir à manger et tu as envie de juste faire le régime justement Shabbat. Ouais. Quand est-ce que tu en profites? Alors regarde, ça c'est le chidouche de Yuharizal, c'est pas de moi. Le Razi il dit quand tu as reçu la Neshama Yetera volontairement. Quand est-ce que tu as reçu la Neshama volontairement? Une fois, lorsque tu t'es levé à Baruch, au Baruch Shem Kepon Machuto, le Yom Shishi le soir, et 3 fois le matin où tu reçois Nefesh Ruach Neshama. Quand est-ce que tu reçois Nefesh? Au moment où tu fais Nishmat Kol Chai. Quand est-ce que tu reçois Ruach? Hashem Sefatai Tiftar, Baruch Ata Hashem. Quand tu fais Baruch, tu reçois ta deuxième partie. Troisième, à Aïe. Ça c'est pour les hommes. Les femmes, c'est quand l'homme il reçoit, la femme elle reçoit. Ils vont me dire, bon, si je suis pas marié, ça c'est tu le reçois, vous la donne cadeau. Mais en tout cas, c'est à ces moments-là. Quelqu'un il sait pas ça, ou il le sait, il le fait pas, ou il y pense pas. Il a une Neshama Yetera, mais il n'en profite pas, il la vit pas. Il la reçoit pas, il n'en profite pas. Donc ça veut dire que ce qui fait que tu profites des choses, c'est la conscience que tu leur donnes, l'importance que tu leur donnes et la joie que tu y mets. Parce que maintenant tu le sais. Donc quand maintenant tu vas faire Nishmat Kol Chai, tu devrais être heureux le Shabbat prochain quand tu vas faire Nishmat Kol Chai, parce que je suis sûr que peut-être tu le savais, tu l'as oublié et tu y penses pas. Mais quand tu vas faire Nishmat Kol Chai, tu vas avoir, même si c'est très profond et que c'est très caché par plein de clipotes, tu vas ressentir quelque chose de différent. Parce que tu sais maintenant et tu crois dans ce que Lorizal dit, que tu es en train de recevoir une Neshama Yetera. Et ça fait en sorte que tu vas vraiment profiter de cette Neshama. Ces gens-là dont tu parles, et on est tous à un certain niveau comme ça, bien sûr, et même des fois on tombe de niveau parce qu'on oublie, la vie fait en sorte qu'on devient habitué, c'est parce que simplement on ne donne pas de la vie à nos actes. C'est tout, on ne donne pas de la Neshama, c'est un corps sans Neshama. C'est comme quelqu'un qui fait... c'est comme quelqu'un... Ça, il faut comprendre la profondeur de chaque mitzvot. Oui, c'est ça le but de la vie. Si quelqu'un il croit qu'il a... Pourquoi la Torah c'est infini? Parce que il faut comprendre la profondeur de chaque mitzvah. Quelqu'un qui croit qu'il a fini au moment où il a fini Shulchan Aruch, il a dit c'est bon, je connais la halakha, il n'a pas commencé. Alors c'est super, c'est déjà énorme par rapport à certains autres. Mais en tout cas, et c'est pour ça que l'écouter à la faute existe. Pourquoi Rabbi Nathan il a écrit écouter à la faute? Il aurait pu te laisser avec le Shulchan Aruch en te disant il faut que tu te réveilles comme un Hari le matin. Non, il vient te donner le sens de ce que tu gagnes en faisant ça. Pour que quand tu le fais, tu reçoives ce que tu es censé gagner. Parce que si tu le fais sans le savoir, tu vas le recevoir, mais comme tu ne sais pas, tu n'as pas conscience, tu ne vas pas en profiter. Mais maintenant que je te l'ai dit, demain matin tu te réveilles, je ne sais pas si tu vas te réveiller plus tôt, mais en tout cas tu te réveilleras meilleur, je suis sûr. Et quand tu vas te réveiller meilleur, tu vas profiter de ça. Tu vas profiter mamache de ça. Parce que tu peux te réveiller à net, par habitude, parce que tu sais que c'est une grande chose, ce que tu veux. Mais quelqu'un qui sait maintenant, qu'est-ce que ça fait? Et même s'il le savait déjà, écoutez bien, ça c'est un grand chidouche de Rabbi Nathan dans un autre écoute à la fois. Il dit même si la personne elle le savait déjà, elle a lu dans un autre livre maintenant. Elle a lu par exemple le Rabbeinu et maintenant elle a lu le Tanya. Et le Tanya il a dit la même chose mais d'une autre façon. Et il a lu le Tanya. Et maintenant il va faire cette chose là qu'il savait déjà qu'il a dit la même chose. Ils ont dit tous les deux la même chose. Il va faire cette mitzvah là, ils ont dit tous les deux la même chose sur la mitzvah, qu'est-ce que ça te fait gagner? Mais quand il a lu le Tanya, il va recevoir en plus. Pourtant, il n'a pas eu tribouche vraiment, puisqu'il savait déjà ce qu'il avait dit le Tanya. Mais puisqu'il a étudié le Tanya, il va en recevoir en plus le srout du tzaddik qui a dit cette chose-là et que lui, il a étudié pour profiter plus encore de cette mitzvah-là. Donc, un homme, il dit, oh, je sais, des fois, il y a beaucoup qui disent ça. Ah oui, c'est écrit là. D'ailleurs, Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan, non, c'est pas Rabbi Nathan. C'est Rabbi Israël Berodesser, c'était ça la semaine dernière. Un jour, il disait à son maître, Rabbi Israël Cardonner, il lui a dit, ouais, il y en a beaucoup, ils disent ce qui est écrit dans l'écouté Moran, c'est écrit dans tel livre, tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Mais ça change rien, c'est vrai en plus. Mais c'est pas écrit de la même façon, mais c'est vrai que les notions sont les mêmes. Mais ça change rien. Maintenant que tu l'as reçu de Rabbeinu,
tu atteins un niveau de la mitzvah et un profit de la mitzvah qui s'appelle celui qui vient du côté de Rabbeinu. Et c'est un ajout qui a pas son pareil. Et c'est vrai pour n'importe quoi. C'est pour ça que c'est infini. Et c'est pour ça que même le Olam Haba, c'est infini. Hachem, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Nous on se fatigue, on dit, ouais, regarde, j'ai pas réussi. On n'a même pas commencé à ouvrir la porte. De n'importe quelle mitzvah que tu fais, je te garantis que tu n'as pas encore commencé à ouvrir la porte. C'est-à-dire, tu le fais peut-être, on le fait depuis des années, on n'a pas commencé à ouvrir la porte. Et c'est pas pour nous casser que je dis ça, c'est pour nous donner de la motivation, c'est incroyable, ça veut dire qu'il nous reste encore toute la vie. Chaque seconde de ce qu'on peut faire de plus, donc on peut étudier. Moi, c'est pour ça que quelqu'un qui a fait une mitzvah sans étudier, écouter à la chod qui va avec, il n'a pas encore fait la mitzvah. Et moi-même, j'ai pas encore tout fini d'écouter à la chod. Mais je vous dis simplement, quelqu'un qui n'a pas fait ça, il n'a pas encore fait la mitzvah. De quelque tendance qu'il soit, hein, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, vous savez que Rabbi Nathan, il a rapporté un rêve qu'il a fait, où Rabbeinu, il est venu le voir, il y avait un homme avec lui. Et Rabbeinu lui a dit, sache que dans les cieux, parce que l'œuvre principale, ce qu'il a fait seul, Rabbi Nathan, il s'est occupé de tout ce que Rabbeinu il a écrit. Mais ce qu'il a fait seul, c'est de l'écouter à la chod. C'est la seule chose qu'il a fait vraiment seul. Et Rabbeinu, il est venu le voir, il lui a dit, sache que dans les cieux, tu as fait des plaisirs, tu peux pas imaginer. Et la personne à côté de lui, elle a dit, oui, c'est vrai. Alors Rabbi Nathan, il a dit, mais c'est qui la personne à côté de toi? Il a dit, c'est Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu, ça fait kiffer qu'il est sorti l'écouter à la chod. Et nous, on est là, et on le l'ouvre même pas. Tu comprends? Ça veut dire, mais pourquoi ça fait kiffer les cieux? Il savait pas ça. Ça veut dire, il a dévoilé la vie de la mitzvah. C'est bien de dire c'est quoi, et c'est le minimum requis de savoir quoi faire. Mais ça peut pas te faire se rendre joyeux. Te dire, tu sais quoi, il faut que tu n'allumes pas la lumière à Shabbat, ça ne pourra jamais te rendre joyeux. Ça ne pourra jamais te rendre quelqu'un de différent. C'est pour ça que la plupart des gens, des traditionnalistes, se disent, ouais, c'est quoi la différence? J'ai appuyé sur un bouton. Avant, je comprends, ils faisaient le feu, etc. Aujourd'hui, j'ai appuyé sur un bouton. Pourquoi ils te répondent cette réponse-là? Parce qu'ils n'ont rien compris. Ouais, pourquoi tu fais 2 cosses et le thé il faut faire 2 fois? Oh franchement c'est pas grand chose, j'ai mis le lot directement. Parce qu'il a rien compris, c'est pas ça, c'est pas l'action le but. L'action c'est rien, c'est la pointe de l'iceberg. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça veut dire que tu respectes ça, que tu fais attention à ça? Qu'est-ce que ça veut dire sur toi? Même pas sur l'action que tu fais, sur toi qu'est-ce que ça veut dire? Ratachem qu'on soit zoré, juger plus l'écouter à la chôte. À bientôt, oui. Question? Ah oui, j'ai pas dit les Refoua Shema? Merci. Que ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shema de Moshe Ben Asher. Bezrat Hashem, Jami. Et aussi, Sarat Ayab Taramiyam, Bezrat Hashem. Et la Refoua Shema de tous les malades d'Israël, évidemment, de tous ceux qui sont touchés par quelle que soit la maladie. Et l'Elou Nishmat, l'élève Afavdalim, l'Elou Nishmat? Abraham Ben Meisha. Abraham Ben Meisha, Abraham Barfrecha. Ah, Shabbat, c'est Yom Pekudato. Et Bezrat Hashem, toutes les Shamot de Ham Israël, là où elles sont, et à très 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 bientôt qu'on puisse vivre la Torah cette année de façon complètement nouvelle, Bezrat Hashem. Amen. Amen, Kenny Ratz, on a très bientôt. Merci d'avoir suivi le shiur et on espère se revoir bientôt.